Donc la MSP s'est imposée pour l'agence comme le premier projet BIM chez C+2B. Donc en 2016, on travaillait de façon artisanale à travers donc, le calque pour toutes les phases de conception, d'études, et on basculait après rapidement sur des phases avant-projet, sur une production de plans 2D via des logiciels type AutoCAD ou Vectorworks. Et en parallèle, on travaillait sur un outil additionnel pour monter nos maquettes 3D qui nous permettaient de produire des schémas, des perspectives. Mais ce n'était pas non plus un outil qu'on utilisait pour communiquer avec la maîtrise d'ouvrage. Donc à partir de 2016 et ce projet de maison de santé, le premier impact pour l'agence a été de travailler avec un outil, un 2 en 1 on va dire, où on travaillait à la fois le plan et la 3D. En l'occurrence, on a travaillé avec Revit sur ce sujet et on travaille toujours avec ce même outil. On travaille toujours sur du calque et de façon très artisanale sur ces premières phases d'ébauche. Mais après, très tôt, on commence à monter des maquettes numériques qui nous permettent à la fois de collaborer avec nos partenaires de maîtrise d'œuvre, mais aussi d'échanger avec la maîtrise d'ouvrage pour faciliter des phases de concertation. Depuis le projet de maison de santé, l'intégralité des projets qui ont été gagnés par l'agence ont été travaillés en BIM, même si la compétence BIM n'était pas une demande et une donnée de consultation demandée par la maîtrise d'ouvrage. On ne peut pas résumer le BIM uniquement à un logiciel ou un outil. C'est vraiment un outil collaboratif qui a eu des répercussions sur la façon et l'organisation de gérer les projets de l'agence. Aujourd'hui, l'ensemble des projets sont gérés de façon collaborative, en interne et aussi en externe. On va dire que l'ensemble de nos maîtrises d'ouvrage profitent de cette montée en compétences. Et cette montée en compétences, du coup, a eu des répercussions relativement importante sur une augmentation d'affaires, une augmentation de projets et donc une augmentation de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'intégralité des nouveaux profils qui vont venir enrichir l'écosystème de C+2B nourrissent des appétences particulières autour du BIM, autour de la maîtrise de l'outil informatique et autour d'une ambition de développer certains outils collaboratifs à l'échelle de l'agence. Donc en phase de conception, le BIM s'est matérialisé par quoi? Par la mise en place de tout un tas d'outils collaboratifs qu'on a pu mener et qu'on a pu faire évoluer au fil de nos échanges avec la maîtrise d'ouvrage, avec Pascal Parent du lycée Aristide Bergès. Donc je pense notamment à la mise en place d'un Trello, donc un outil agile qui nous a permis de communiquer en interne avec l'équipe de maîtrise d'œuvre sur des problématiques inhérentes à chaque phase d'étude, mais aussi avec la maîtrise d'ouvrage pour les interpeller sur des questions et pour échanger de façon informelle entre les phases de projet. Je pense aussi à la plateforme BIM 360 Team que nous avons pu mettre en place comme boîte à plans pour échanger et pour partager aussi en temps réel des infos sur la maquette numérique. En termes d'outils à proprement parler de production, la volonté a été de partir sur un BIM entre guillemets low cost. Nous avons mis en place une Google Drive pour synchroniser les fichiers et pour tendre vers un BIM 3, donc chose qui a été très compliquée par rapport à des problématiques techniques de réseau, internet, de fibres, etc. Mais les retours sont plutôt très positifs. On a pu travailler en mode collaboratif et en échange et en synchronisation quotidienne avec nos partenaires ingénieurs de la phase esquisse jusqu'à la phase Pro DCE. Benoît Borel, notre BIM manager, a pu rédiger dès l'esquisse une convention BIM qui n'était pas figée, une convention BIM vivante et qui a évolué jusqu'en phase exécution pour aboutir sur une ébauche d'outils qui a pu permettre à la maîtrise d'ouvrage, à la communauté de communes Couserans-Pyrénées, d'initier un véritable outil, une véritable charte BIM de gestion BIM pour une maîtrise d'ouvrage. Donc en phase exécution ou phase réalisation de l'ouvrage, donc après avoir passé des mois à construire virtuellement le projet, on consulte des entreprises et on arrive à retenir plusieurs entreprises sur dossier et sur offre. Un point important à signaler, les ambitions de chaque entreprise à travailler autour du BIM sur cette phase d'exécution faisaient partie du cahier des charges de consultation. Donc la maîtrise d'ouvrage souhaitait retenir autant que possible des entreprises locales pour les accompagner autour d'une montée en compétences autour du BIM. Les entreprises se sont inscrites sur une phase de formation, une phase d'accompagnement avant la consultation pour savoir à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, on a retenu une quinzaine d'entreprises et on a pu amorcer une phase de préparation de chantier qui a été étalée sur 3 mois, donc soit 2 mois de plus que sur un projet habituel. Dès la première réunion de préparation de chantier, nous avons pu voir la puissance de la maquette pour sensibiliser les entreprises vers une ambition commune de réalisation d'un projet qualitatif. Très tôt, les entreprises en charge du clos couvert et des lots techniques ont pu monopoliser un certain nombre de forces internes pour nous proposer leur première maquette
avec des erreurs qu'elle pouvait comporter, mais on a pu travailler très rapidement sur des synthèses et sur des détections de clash et des détections d'erreurs et de problématiques d'un lot à l'autre. Dans un second temps, les entreprises en charge des lots du second œuvre ont pu intervenir et commencer à s'approprier également les outils informatiques et les différentes maquettes produites par les prédécesseurs. Un peu plus compliqué sur certains lots, notamment sur les lots sol, peinture, où les forces en exécution dans chaque entreprise étaient un peu moins staffées que sur des entreprises un peu plus importantes. Sur le chantier de MSP, sur cette phase d'exécution, nous avons su aussi nous poser les bonnes questions et arrêter à un moment donné cette phase collaborative, cette phase BIM, pour nous recentrer sur les réalités du chantier. Je pense notamment au cas de certains lots avec des interfaces complexes à gérer via la maquette numérique. C'est le cas par exemple de l'intégration d'une menuiserie extérieure avec sa jonction d'habillage de tableau intérieur ou encore les percussions des habillages du tableau extérieur. Compte tenu des faiblesses de l'outil, nous avons demandé aux entreprises de rebasculer sur une façon traditionnelle de produire des exés via la mise en place et la production de plans et de coupes et de détails sous format numérique. Donc au bout de 4-5 mois de chantier, la convention BIM a encore évolué pour s'adapter au savoir-faire et pour s'adapter à la réalité du chantier. On n'a pas perdu de vue l'idée primaire qui était de livrer un DO BIM à notre maîtrise d'ouvrage. Et donc le lycée Bergès a pu faire profiter à l'ensemble des entreprises concernées de plusieurs stagiaires qui leur ont permis de monter en compétences autour du BIM de façon décalée, mais malgré tout, elles ont pu assurer cette montée en compétences. Donc l'humain dans tout ça, ce que je peux dire, c'est que le BIM a été ultra fédérateur, aussi bien avec la maîtrise d'œuvre qu'avec les entreprises. On a tous fait le saut en même temps, donc on a tous été confrontés aux problèmes sur des temps plus ou moins décalés. Mais du coup, on a été amené à se serrer les coudes, à se poser des questions pour pouvoir avancer ensemble et pouvoir trouver des solutions ensemble aux différents problèmes inhérents à ce process et à ce mode de travail collaboratif. Sur un chantier, nous sommes amenés à trouver des solutions avec des conducteurs de travaux, mais pas que. On peut travailler avec des ouvriers pour trouver des solutions intelligentes sur des problématiques d'interface, sur des problématiques de jonction entre deux éléments distincts. Donc aujourd'hui encore, le rapport humain a une importance primordiale dans l'avancée du chantier. Aujourd'hui, nous ne possédons pas encore ces outils qui nous permettent de gérer ces problématiques de façon numérique.